Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro-tarologie de ce mois de janvier. Permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Corinne Richard, je suis professeure d'astrologie, de tarologie et de numérologie. Et ce mois, je vais vous faire votre astro-tarologie avec le tarot de Béline, le tarot de Marseille et un petit oracle, un oracle qui est génial, qui s'appelle tout simplement l'oracle de Thoth. Donc, cette guidance, évidemment, est valable aussi bien pour les gens qui ont leur signe solaire en Capricorne, mais aussi leur signe lunaire ou leur ascendant en Capricorne. Donc, on regardera tout à l'heure les tarots, mais on va commencer tout de suite avec cet oracle. Alors, cet oracle... il est intéressant déjà parce que il a énormément de symbolisme en lui. Et puis, il est assez parlant, moi, je trouve. J'ai adoré, j'adore cet oracle. Alors, pour vous, amis Capricorne, la lame qui va être le message de cet oracle pour vous durant ce mois va être tout simplement Vénus. Alors là, quand même, vous démarrez quand même pas mal, vous démarrez très bien cette année 2022. C'est vrai que c'est la lame numéro 17, évidemment. Vénus, c'est la planète de l'amour, d'ailleurs on la voit ici. C'est aussi une énergie très créatrice, aussi bien dans le matériel, mais surtout dans le mental. Et ça, c'est important. C'est la lame de tarot qui permet à l'énergie féminine de réconforter, d'amplifier les émotions, de se sentir à l'aise. C'est l'amour inconditionnel universel et c'est ce que vous allez avoir. C'est aussi l'inspiration. Alors, pourquoi pas, amis Capricorne, allez-vous vous découvrir de nouveaux talents. C'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est doux, c'est tout ce qui est tendre, c'est l'amour partagé, puisque c'est l'amour universel, et tout cela, c'est pour vous durant ce mois. Donc, c'est toutes les connexions qui vont être aussi liées à la séduction, à l'indulgence, à la charité, à la chance, à la douceur. Vous vous rendez compte, là c'est quand même pas mal, vous allez être connecté à toutes ces vibrations durant ce mois, c'est génial. Alors maintenant on va regarder la tendance générale pour vous durant ce mois avec mon tarot de Béline. Alors là on regarde avec les lames à l'endroit et à l'envers pour regarder les aspects planétaires qui vont se dégager de ce tirage. Alors, hop. On va déjà regarder avec les lames à l'endroit, après avec les lames majeures et après avec les lames mineures. Alors, la première lame, c'est la papesse. Alors, la papesse reliée à Saturne et à la Lune. Ça, c'est quand même pas mal. Vous allez avoir aussi l'empereur. Alors, l'empereur, c'est Jupiter. Hein. Bon, alors là, l'empereur, il est renversé. C'est un petit peu embêtant. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Après, nous allons avoir le chariot. Ça, c'est Mars. Qui est là. Et la dernière... nous allons avoir le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, premièrement, vous allez avoir du retard. Premièrement, deuxièmement, vous pouvez
peut-être démarrer quelque chose, puis ça fait un stop et après ça redémarre. C'est comme si vous alliez, durant ce mois, avoir le sentiment d'un démarrage, d'un échec et après tout se remet en ordre correctement et ça c'est quand même pas de mauvais augure pour vous. Alors c'est vrai que vous aimeriez certainement que tout se déroule pile poil correctement comme ça et puis non ça va pas être tout à fait ça mais c'est pas grave, c'est juste un contretemps et ce contretemps ben, vous allez être à même de le gérer et vous allez prendre les choses tout en douceur parce que vous avez quand même avec l'oracle de Thoth vous avez la carte de Vénus. Tout est dans la zen attitude quand même et ça c'est une très bonne chose. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous ressentir un petit peu mal à l'aise. Bon, eh ben ça arrive de temps en temps d'être mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous avez ce valet d'épée qui est renversé, qui est lié à Uranus. Et ce valet d'épée eh ben, va vous amener un manque de confiance en vous. Temporaire, on l'a vu, tout est là. Et donc, ce manque de confiance en vous peut amener des petits, comment je dirais, comme si vous aviez hésité à avancer dans ce que vous avez prévu, dans ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et ce valet d'épée, quand même, il amène une nouvelle désagréable. Bon, on l'a vu, ce n'est que du retard. C'est pas du tout important. L'ambiance générale, quand même, pour vous durant ce mois, amis Capricorne, est hyper bénéfique. Vous allez vous montrer fort, vous allez avoir une capacité émotionnelle dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ouais, vous pouvez être un petit peu déstabilisé, mais après vous reprenez du poil de la bête, vous réavancez, vous vous restructurez. Donc là, vous pourriez être juste un tout petit peu désarçonné et puis après vous reprenez votre vie en main et puis vous savez que pour certains d'entre vous avoir un sentiment de trahison du destin, le destin est pas gentil, il est pas correct, oui mais bon les choses n'arrivent pas toujours en temps et en heure par rapport à ce que les gens veulent. Tout le temps, dans les consultations, les gens veulent absolument le temps. Et le temps est parfois capricieux, parfois incertain, et le destin, il fait ce qu'il veut aussi. Hein, on est bien d'accord. Donc, ne vous sentez pas, n'ayez pas ce sentiment, cette émotion, elle est bloquante et vous avez la chance d'avoir Vénus avec vous. Donc au contraire, prenez les choses du bon côté et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Alors maintenant, on va continuer avec le tarot de Marseille, avec les lames à l'endroit et renversées, évidemment pour voir les aspects planétaires, mais pas que. C'est aussi les mises en garde que le tarot nous offre, parce que ça nous permet évidemment de pouvoir anticiper et régler les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Donc, au niveau maintenant de l'amour, qu'est-ce que nous allons avoir? Ça c'est marrant. Encore la papesse. Et là, on a une double papesse. Donc, le message est 2 fois plus important, évidemment. Donc, là, on a encore Saturne, Lune qui va être là. Nous allons avoir la mort. Ah, je sais, vous n'aimez pas la carte de la mort. C'est Saturne, mais là, elle est renversée. Donc, on a Saturne, Lune, Saturne renversée. Donc, une conjonction pas très agréable. Et nous allons avoir la reine de coupe renversée, c'est Mercure Soleil. Alors, au niveau planétaire, ça va être un petit peu compliqué, hein, autant le savoir. Il n'y a rien de grave, mais un petit peu compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce que vous risquez d'être confronté à une femme dans votre entourage, dans votre sillage, une femme quelque peu lunatique. Ça, c'est des choses qui arrivent.
Et elle va essayer de vous, enfin elle ne le fait pas exprès non plus, mais peut-être elle va vous déséquilibrer émotionnellement. Et donc, vous allez simplement la mettre de côté parce que vous soyez célibataire ou en couple, vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous déséquilibrer émotionnellement. Et on a vu que là, vous le faites pas méchamment, mais vous le faites en mode protection. Et vous avez certainement raison. Vous allez la mettre de côté le temps qu'elle retrouve son équilibre. C'est pas pour être méchant, c'est juste vous protéger. C'est important pour trouver votre équilibre, votre manière d'être. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous mettre de mauvaises idées dans la tête, etc., etc. D'accord? Alors que ce soit un membre de votre famille, que ce soit une amie ou un ami, parce que la reine de coupe, c'est une énergie, c'est pas obligatoirement une femme, d'accord. Ça peut être quelqu'un dans votre cercle professionnel et cette personne, ben vous allez simplement la pousser hors de votre champ énergétique de vie pour ne pas subir son mal-être, d'accord. Si vous êtes célibataire, alors là, avec la mort, soit vous risquez de rencontrer une personne et puis ça va être l'histoire de pas longtemps, on va dire ça comme ça. Soit vous allez changer de partenaire parce que la personne avec qui vous êtes arrête pas de faire des reproches, arrête pas de vous ennuyer, et donc vous mettez un stop à cette situation pour repartir sur une vibration sentimentale plus positive et en adéquation avec ce que vous recherchez. Et vous ne voulez pas d'un flirt qui devienne déstabilisant ou pour vous. Donc, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. C'est pour ça qu'en fin de compte, ce que vous allez rechercher durant tout ce mois, c'est le bien-être, l'harmonie, la joie. Apporter à ceux qui en ont besoin, qui le veulent, tout l'amour dont vous êtes capable de donner. Mais si la personne fait la tête, refuse obstinément, se met dans une muraille, dans une bulle négative, alors là, vous la mettrez de côté pour ne pas subir son propre mal-être, qui ne vous appartient pas. Maintenant, au niveau du travail. Alors, rien à voir avec le côté sentimental, hein. Là, nous avons le monde. Le monde, c'est le Soleil. Vous avez la roue de fortune. Donc, Uranus, Mercure, Jupiter en conjonction avec le Soleil. Sincèrement, au niveau boulot, que rêver de plus, hein. Et nous avons, si, vous avez un petit peu plus, puisque c'est le cavalier de bâton, qui est Jupiter. En plus, vous avez de la chance. Donc, à ce niveau-là, on se rend bien compte que vous rentrez dans une phase pour vous très, très, très positive. Réellement, ce mois, pour vous, c'est génial. Surtout pour les personnes qui recherchent du travail. Alors là, si vous êtes en recherche de boulot, vous avez la chance qui vous colle au basque. Et on vous dit en plus que vous avez un côté efficace, vous avez de la chance et en plus vous êtes efficace. Et vous êtes capable de montrer vos aptitudes, de verbaliser qui vous êtes réellement, ce que vous voulez et ce que vous valez réellement. Donc là, c'est une très bonne chose. On dit aussi que si vous travaillez déjà, vous avez de très bonnes relations au niveau professionnel et c'est très agréable pour vous. Il y a un côté très agréable pour vous durant ce mois. On vous dit aussi que pour certains,
il y a un côté plaisir de retrouver les personnes qui bossent avec vous, ou alors vous allez faire de nouveaux partenariats professionnels, financiers, et ça vous convient parfaitement. Il n'y a pas du tout de prise de tête, c'est fluide, et c'est ce que vous allez rechercher de toute manière durant tout ce mois de janvier. Alors, profitez-en bien et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.